Zarahi en elle-même disant, maintenant que je suis épuisé, aurais-je encore du plaisir, et mon Seigneur aussi est bio. Genèse 19. Mais Seigneur, je vous prie, détournez-vous chez le serviteur que je suis, passez-y la nuit, lavez vos pieds, puis vous lèverez tôt pour reprendre votre route. Ils répondirent, non, nous passerons la nuit sur la place. Aujourd'hui, méditons sur l'expression Seigneur. Dans la foi chrétienne, Dieu est fréquemment appelé le Seigneur. Cette appellation provient de l'Ancien Testament hébraïque où l'on rencontre l'expression Adonai, littéralement mes seigneurs, au pluriel. C'est une forme unique réservée exclusivement à Dieu et ne s'emploie jamais pour un homme. Le mot hébreu pour maître est Adon. En hébreu biblique, les adjectifs possessifs sont exprimés sous forme de suffixes ajoutés au nom. Ainsi, Sarah appelle son mari, Abraham, Adoni, ce qui signifie mon Seigneur, au singulier. Ce terme peut donc parfaitement s'appliquer à un être humain, comme on appelle un roi souverain. Mais lorsque la Bible utilise la forme plurielle Adonai pour dire mon Seigneur, elle ne parle que de Dieu. Cette forme exprime à la fois le respect, la majesté et la transcendance divine. Dieu, le divin El, Elohim. En hébreu, le mot pour désigner un Dieu est El. Ce terme peut désigner aussi bien le Dieu d'Israël que les divinités païennes. C'est un mot générique, tout comme le mot Dieu en français. Pourtant, lorsqu'il s'agit de Dieu unique, l'Écriture utilise la forme plurielle Elohim. Cette pluralité a suscité diverses interprétations. Les plus connues sont celles du pluriel de majesté exprimant la grandeur de Dieu et celles qui, à la lumière du Nouveau Testament, y voient une allusion à la Trinité. La même idée se retrouve dans Adonai, ce n'est pas un maître humain, mais le maître de tout l'univers qu'on appelle ainsi. En anglais, pour refléter cette distinction, la Bible écrit ce nom tout en majuscule, Lord. La forme plurielle Elohim trouve donc une correspondance dans celle de Adonai, toutes deux soulignant la grandeur et la sainteté du Dieu vivant. Le nom Yahweh. Comme je l'ai mentionné dans de précédentes méditations, le nom Yahweh est une tentative de vocalisation du tétragramme sacré. L'hébreu ancien n'écrivait que les consonnes et les voyelles étaient transmises oralement. Encore aujourd'hui, l'hébreu moderne s'écrit sans voyelles, bien que les locuteurs puissent le deviner instinctivement. Les Juifs, dans leur respect extrême du nom divin, ne le prononçaient pas. De même qu'autrefois en Corée, on évitait de prononcer le nom des gênés. Ainsi, bien que le nom divin fût écrit Yahweh, on le disait Adonai à la place. À cause de cela, les voyelles du vrai nom se sont perdues au fil du temps. Plus tard, les massorètes, pour guider la lecture, ajoutèrent au tétragramme les voyelles d'Adonai. Le but n'était pas de fusionner les deux noms, mais d'indiquer qu'il fallait lire Adonai à la place de Yahweh. En transcrivant cela dans l'alphabet latin, cette combinaison a donné Jéhovah, qui est devenu Yahovah en coréen. Aujourd'hui encore, personne ne connaît la véritable prononciation du nom divin, mais les spécialistes s'accordent en général pour dire que la forme la plus probable est Yahweh. Cependant, dans le christianisme coréen, le nom Yahovah est si profondément enraciné qu'il est porteur d'une aura sacrée qu'il est difficile de remplacer. Ce qui importe, ce n'est pas tant la prononciation que l'amour pour Dieu et pour son nom, quelle que soit la langue dans laquelle il est invoqué. Chaque langue possède ses lettres, ses sons, mais le cœur qui invoque Dieu reste le même. Les lettres sont précieuses car elles expriment l'objet de notre amour, mais il est tout aussi essentiel de respecter les cultures des autres. L'amour de Dieu nous pousse à aimer notre prochain et à nous éloigner de toute forme d'ethnocentrisme ou d'interprétation exclusive. Puissions-nous aimer le Dieu de toutes les nations et recevoir ce qu'il désire nous donner, l'amour vrai pour lui et pour les autres. Alléluia, Amen. En campement dans les plaines de Mamré à l'heure où le soleil décline, à voix basse en elle-même avec un demi-sourire fatigué. Maintenant que je suis brisé, aurais-je encore du plaisir, et mon Seigneur aussi est vive?
s'approche doucement entendant sa parole. Tu arrives, Sarah. Hésitante, baissant les yeux, je n'ai pas ri. Regardant Sarah avec douceur. Mais si tu as ri, et pourtant rien n'est impossible à Adonai. L'année prochaine, à cette même saison, tu tiendras un fils dans tes bras. Tourvelé lève les yeux vers le visiteur. Qui es-tu pour parler ainsi? Tu n'es pas un homme ordinaire. Ton regard perce le silence du cœur. S'incline profondément. Mon Seigneur, Adonai, est-ce toi qui viens jusqu'à nous? Avec un sourire paisible. Vous m'avez appelé et me voici, comme l'autre a dit un jour, détournez-vous chez votre serviteur, lavez vos pieds. Mais ce soir, c'est moi qui me suis détourné vers vous pour vous bénir. Et pourtant, je t'ai pris pour un homme, comme on appelle son époux mon Seigneur ou notre Seigneur. Mais toi, tu es plus que cela. Les mots humains sont trop petits pour contenir l'infini. Mais quand tu dis Adonai, tu m'appelles comme un enfant appelle son père, avec respect et amour. Elohim Adonai Yahweh, ton nom est un mystère, un feu que nous ne pouvons nommer sans trembler. Alors ne tremblez pas, aimez, que ce soit en hébreu, en coréen ou dans la langue de ton cœur. Je suis celui qui est, je suis celui qui aime. Je n'aurais jamais osé prononcer ton nom et pourtant tu m'as appelé. Et je le ferai encore. À chaque génération, dans chaque langue, ce qui compte, ce n'est pas la prononciation, mais l'amour. En priant, béni sois-tu Adonai, Dieu de miséricorde. Tu n'as pas méprisé notre faiblesse, tu t'es approché et tu nous as parlé.